Bonjour à tous, c'est Questel. Je vous invite à prendre une tasse de café comme moi. On va aborder ensemble la configuration iNav sur ma S800. Donc sur la Youpi, on va appuyer sur le petit bouton pour activer le DFU et on branche le port USB. Alors bien entendu, il conviendra de télécharger avant configurateur. On lance configurateur. On est bien en mode DFU, en haut à droite. Ensuite, on va dans firmware flasher. Là, ici, on a le choix de choisir le type de carte qu'on souhaite flasher. En l'occurrence, nous, c'est Youpi F7. Et ici, on choisit cette option pour tout éraser, sachant que c'est une nouvelle version. Voilà, et là, on prend la version et on peut appuyer sur le bouton Load Firmware. Sauf que moi, j'ai le firmware, je l'ai téléchargé préalablement, donc je vais le charger manuellement. Je vais chercher dans mon dossier qui se trouve là. Je le prends. Ouvrir. Et puis tout simplement flash firmware. Et c'est parti. Il efface la carte. Dans un premier temps, écrire le firmware iNav 2.0 sur la carte. Et c'est fini. Donc là, on entend le GPS qui est pas très content. Donc il y a une petite alarme. Donc je vais tout de suite aller dans le port et affecter sur le UART 5 le GPS en 115 200 bouts au maximum. Et ensuite on redémarre et ça va beaucoup mieux. Bien, on va commencer par une partie importante qui est donc la calibration. Donc pour ça, on se rend sur le menu de gauche dans calibration et on positionne l'aile à plat et on fait OK. Donc on positionne l'aile à plat et on fait OK. Ensuite, on met l'aile à l'envers. C'est tout simple, hein. Du moment que votre contrôleur de vol est dans le bon sens, ça c'est de la logique, hein. Autant le mettre dans le bon sens. Là je le mets à l'envers. Le contrôleur de vol à droite. Donc l'aile à droite. Et on continue vers le haut. Et on appuie sur le bouton Calibrate. On met l'aile de face vers la gauche. Et pour finir, l'aile vers le bas. Notez que vous pouvez faire cette opération avec la carte avant de la monter dans l'avion. Ça peut être plus pratique si vous avez des avions qui sont en combat. Je reboot et on est bon. Bon, on va aller dans Mixer et on va choisir là, comme quoi c'est une voilure. On cherche ici le type d'aile. On peut choisir différents modèles, 3 axes, 2 axes, L. Voilà. On enregistre en reboot. On se reconnecte, on va sur l'onglet Preset. Ici, il y a des réglages pour la S800 avec des PID, pas mal de petits réglages. On le prend, on va se faciliter la vie. On reboot et normalement, on doit être pas mal déjà sur les réglages de base. On vérifie. Je vais en face à gauche. Je vais un petit peu à droite avec l'aile. Ça réagit parfaitement. C'est bon pour moi. Allez, on continue. Donc on va aller s'occuper vite fait des ports pour voir si tout est en ordre. Alors, donc ça c'est bon, ça on l'a fait, ça on l'a fait, ça on l'a fait. On va dans les ports. Donc là j'ai bien mon GPS qui est activé, mais on va le mettre à 115 200 bouts au maximum. Voilà, on enregistre. Ok, maintenant on va aller dans l'onglet configuration. Ici c'est notre sensor d'accéléromètre. Donc là j'ai rien touché. Ça ici c'est des valeurs qui peuvent être importantes. Ça veut dire que si votre aile n'est pas parfaitement droite, ça pose problème. Donc quand vous allez ici, vous regardez votre angle. Bon là mon aile elle n'est pas posée correctement, mais si votre aile est bien à plat et que vous imaginez dans la position qu'elle doit être quand elle vole, le pitch et le roll doivent être à 0 degré à peu près. Et donc dans l'onglet configuration, ici vous pouvez corriger ces valeurs de façon à ce que
la position de votre pitch et votre roll dans le setup soit 0. Ici en fait c'est le minimum throttle, qui est normalement pareil que le minimum commande, et ici c'est le throttle maximum. Ça c'est des valeurs que vous pouvez récupérer quand vous êtes dans l'onglet moteur. Simplement le minimum que vous avez, en fait on va faire comme ça, là j'ai 1166, vous enlevez vos hélices et vous regardez à combien vous montez au maximum, c'est 1850. Donc vous reportez ces deux valeurs dans les cases en question et c'est tout. Ici moi j'utilise donc du S-Bus parce que j'ai un LR9 FR Sky. Là c'est le GPS qui est activé. Alors bien sûr il est activé, on l'a activé tout à l'heure dans les ports, mais il est important, une fois que vous l'avez activé dans le port, on y retourne vite, voilà, vous voyez, donc il est bien défini là-dessus à 115 200 bouts, mais ensuite ce qu'il faut faire, il faut l'activer aussi ici, sinon cela ne marche pas. Là ça ne nous concerne pas. Ici, c'est des options pour activer la mesure de la tension de la lipo. Donc on peut définir des seuils de tension minimum par cellule. Donc ça, vous le réglez comme vous le sentez, en fonction de vos besoins et de vos alarmes. Et pour corriger finalement le voltage de la batterie. Ma batterie n'est pas branchée, donc on voit rien. C'est pour ça. Là c'est pareil, vous avez des réglages sur la consommation, la capacité, et ici là vous avez encore, vous pouvez activer la télémétrie, vous pouvez activer par exemple aussi l'OSD, le RSSI. Voilà, ça sont donc toutes les différentes options que moi j'ai activées pour mes besoins. Le fail-safe, ça c'est très important. Alors par défaut il est sur drop, donc ça veut dire que en cas de fail-safe l'appareil tombe, c'est pas ce qu'on veut. Non, si c'est un quad il tombe, si c'est une aile vous perdez le contrôle. Donc là vous pouvez lui dire, en tout cas moi je vais faire clair, vous mettez RTH, comme ça vous êtes sûr que en cas de fail-safe l'appareil va revenir, si tant est que vous avez bien sûr un GPS activé. Ok, maintenant on va aller voir les PID. Donc ça ce sont les PID que j'ai sur la S800 avec lesquels je suis assez content. Voilà, j'ai pas eu d'autotune à faire. Il faudrait que je les affine, mais pour l'instant je suis assez content. Ça c'est le strength, ça permet de rendre le roll plus réactif. Donc il suffit de le monter avec parcimonie parce que si vous le montez trop, ça va être beaucoup trop violent. Mais que vous sachiez, c'est une valeur qui peut être intéressante à modifier. Voilà maintenant un paramètre qui est important. Il concerne le mode angle et par défaut, cette valeur est trop faible. Et moi, je vous invite à mettre comme j'ai fait 80 degrés pour le mode angle sur le roll. Ça veut dire que vous allez pouvoir vous mettre à 80 degrés. Et pour le pitch, 60 degrés. Ça veut dire que vous allez pouvoir piquer ou monter à 60 degrés. Ces valeurs d'origine sont beaucoup trop faibles. D'où l'importance de mettre 80 degrés et 60 degrés, voire plus si vous le désirez. Donc ces valeurs-là, ça correspond à la vitesse maximale de rotation. Donc ça, c'est un réglage qui est aussi intéressant. Vous pouvez modifier ici le nombre de degrés par seconde. Alors si vous êtes pour le roll par exemple, là je suis à 280, mais si je veux mettre 360 degrés, ça veut dire que à ce moment-là, je pourrais faire en une seconde un 360 degrés. Donc une rotation complète. Pareil sur le pitch, j'aurais pu le mettre à 180 degrés à la place de 140 afin de rendre mon appareil beaucoup plus réactif. Voilà, en ce qui me concerne, c'est tout ce que je fais sur la partie donc PID tuning. Et pour l'instant, ça fonctionne plutôt bien. Alors on arrive dans une section qui est importante, qui sont les réglages avancés. Alors ça, c'est les paramètres du return to home. Alors 7000, ça correspond à 70 mètres. C'est donc l'altitude du return to home.
J'ai désactivé Climb Before RTH parce que j'ai pas envie que mon appareil remonte d'abord avant de revenir. Ça veut dire que s'il y a un problème, il revient directement, puis en revenant, il prendra son altitude. Paramètre important, l'atterrissage automatique. En cas de fail-safe, l'appareil va essayer de se poser tout seul. Donc moi, je l'ai mis vraiment en cas de panne radio, il tentera de se poser. Alors ici, ce sont des paramètres en fait pour le mode automatique. Alors, la première chose en fait, vous pouvez définir donc le régime moteur moyen. Donc 1500, ça correspond à 50% de throttle. En dessous, vous avez donc le minimum throttle. Donc là, moi je l'ai mis à 1400. Ça veut dire qu'au minimum, je souhaite que mon avion ou mon aile en fait ait 40% de régime moteur sur le retour. Et en dessous, j'ai donc max throttle à 1600 qui correspond à 60% de throttle. Ce qui veut dire que mon appareil variera, enfin le régime moteur va varier de 40 à 60% suivant le scénario de retour. Il ira jamais en dessous ni au-delà. Alors ici ce sont les paramètres en mode RTH. Donc on donne 36 pour lui dire qu'il ne faut pas qu'il dépasse 36 degrés dans les virages. Ici 20, c'est pour lui indiquer qu'il peut monter à 20 degrés maximum. Ensuite, pour la descente, on lui indique qu'il ne faut pas qu'il descende à plus de 6 degrés, parce que c'est un avion, on n'a pas besoin de mettre d'angle. Et 4500, ça correspond donc à un rayon de 45 mètres au niveau du point RTH, quand il fait ses virages. Bon, bah ici c'est le récepteur. L'objectif c'est que vous puissiez contrôler que les voies soient bien affectées correctement. Moi j'ai la séquence TAER parce que je suis en mode 1. Ici c'est pour affecter le RSSI sur un canal, sur une voie spécifique, pardon. Donc voilà, rien de compliqué. Ceux qui connaissent Betaflight, c'est le même principe. Tiens, d'ailleurs je voulais vous montrer autre chose. Quand vous allez dans Mixer, ça c'est nouveau avec INAV 2.0, c'est vraiment bien fait parce que là vous pouvez vraiment modifier le sens d'orientation de vos ailerons sur le pitch ou sur le roll. Donc c'est complètement modifiable. Donc vous pouvez mettre plus 50, moins 50 au niveau des débattements et au niveau du sens. Voilà, très pratique. Bon, on retourne sur notre onglet récepteur. Ici, là, vous pouvez mettre un petit peu d'expo. En avion, ça peut être pas mal. Donc voilà, vous pouvez regarder les valeurs que moi j'ai mis. Ensuite, on va aller dans les modes de vol. Donc ça, c'est important. Donc bah, ici, sur le canal 5, j'arme et je désarme. Bon, un classique. Donc sur un interrupteur. Ici, là, quand j'ai rien affecté parce que je suis en mode accro sur la première position. La deuxième position de mon interrupteur, je suis en mode angle. Et la troisième position, là, vous voyez, sur voie 6, je suis en mode RTH. Donc j'ai un interrupteur accro, angle et RTH. Ensuite, j'ai un autre interrupteur. Alors, attendez voir. J'ai un autre interrupteur pour le beeper, au cas où, quoi. Ça, c'est la voie 8. Ensuite, j'ai un interrupteur pour l'autotune qui permet donc de régler les gains. C'est un interrupteur à part. Et pareil, j'ai un interrupteur, un inter pour le mode auto-trim, si vous devez sauvegarder vos trims. Et ensuite, important, j'ai affecté un interrupteur à l'auto-launch. Donc voilà, c'est un interrupteur spécial que j'ai bien repéré pour le mode auto-launch. Voilà, pour le reste, j'ai rien d'autre. Ça me suffit, un mode manuel stabilisé, RTH et l'auto-launch. Et le reste, c'est juste pour les réglages au début. Ici, ben, j'ai rien touché du tout. Dans les ajustements, dans les cerveaux, pareil, j'ai rien touché. Tout était impeccable, rien à dire. Le GPS, ben, on peut regarder s'il fonctionne. Donc vous voyez, ben, là ici, j'ai 9 satellites, mais sur le terrain, j'étais monté à 22 satellites. Le GPS est vraiment de très très bonne qualité. Donc ça c'est la section waypoint. Bon, j'ai caché la carte, vous comprendrez pourquoi.
Ici, c'est donc pour étalonner son ESC, on l'a vu tout à l'heure. Et ça, c'est la partie OSD. La partie OSD est vraiment bien faite. Donc bon, vous avez un écran, donc vous voyez au centre de mon écran là. Et donc vous avez des paramètres que vous pouvez donc activer ou désactiver à convenance. Et il y en a vraiment énormément. Donc je vais essayer de vous montrer rapidement ce que j'ai. Bon, alors ici j'ai donc la vitesse. Ici j'ai la position du throttle là, qui me permet de savoir si je suis à 50% de throttle, je suis à quelle vitesse. Ça permet de savoir si le vent il vient de face ou si le vent il vient de derrière. Qu'est-ce que j'ai d'autre qui est intéressant? Donc en haut, ça c'est donc la flèche vers le home. Ici c'est donc sont les messages. Donc il suffit de faire du drag and drop, hein. Vous pouvez déplacer ça sur l'écran comme vous voulez. Donc, vous pouvez vraiment customiser à souhait votre écran OSD. Les coordonnées GPS là-haut. Le mode, là je suis en mode accro. Le RSSI, donc ça c'est la distance to home. Donc la vitesse en km/h, donc ça c'est la vitesse satellite bien sûr. Ça je l'ai dit, hein, c'est donc la position du throttle. L'altitude, le nombre de satellites, la tension de la batterie, le temps de vol. Bref, il existe énormément de paramètres que vous pouvez activer sur cet écran. On va vite regarder. Donc ici, bon, bien sûr, vous avez les altitudes, vous pouvez mettre des timers. Ici, on peut rajouter des sidebars, là, vous voyez. Donc le point rouge, quand le point rouge, là, ou les points rouges s'affichent, ça veut dire que vous avez une superposition de deux éléments. Donc ça passe pas, il faut décaler un petit peu l'élément. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ici, j'avais activé l'angle pitch et l'angle roll pour le test de mon aile. Voilà, donc vous voyez, il y a vraiment énormément de réglages possibles au niveau de cette partie dans l'OSD. Pareil, le VTX pouvait afficher la bande de canal, enfin c'est vraiment affolant. Ici c'est toutes les informations pour voir les gains, les pitch, les PID, enfin j'en passe quoi. Vous pouvez choisir aussi la fonte, c'est-à-dire que vous pouvez définir quelle fonte vous voulez utiliser pour votre OSD. Vous voyez là j'en ai pris une. Bon, elle est un petit peu pour quelqu'un qui voit vraiment très mal, hein, voilà. Donc il suffit de faire upload fonte et automatiquement la fonte sera chargée sur votre contrôleur de vol. C'est super sympa parce qu'on peut personnaliser les fontes qu'on souhaite. Voilà. Et surtout, après, quand on a fini, il ne faut pas oublier d'appuyer sur le bouton enregistrer qui se trouve donc juste en bas à droite. Qu'est-ce que je pouvais vous dire d'autre? Ah oui, là, vous pouvez aussi définir des alarmes. Un minimum de RSSI, temps de vol, l'altitude, si vous avez une altitude négative, etc. Ne pas oublier d'enregistrer avant de quitter. Moi, j'enregistre pas parce que j'ai déjà fait une modification. Ça, je crois que c'est pour définir les couleurs de LED. Je m'en sers pas. Les sensors, je m'en sers pas. Ça, je sais pas ce que c'est, très franchement. La black box, c'est pour enregistrer des logs, il me semble. Et ça, c'est la CLI. Et on va parler de ça maintenant. Alors, la CLI est une interface de ligne de commande. Ça vous permet de taper des commandes directement sans passer par l'interface graphique. Donc là, je viens de taper la commande diff all qui me permet de faire d'extraire en fait vraiment tous les paramètres que j'ai dans ma carte, les paramètres INAV. Donc là, vous voyez, il y a les paramètres de l'OSD, les paramètres par exemple du vol automatisé ou des paramètres RTH. Tout est absolument indiqué en ligne de commande. Et bien entendu, il est tout à fait possible de modifier une valeur. Donc pour ça, c'est simple. Par exemple, je vais prendre une valeur.
je sais pas, la valeur qui permet de déclencher le RTH à 20 mètres là, qui est donc 2000, ben, je vais le passer à 30 mètres, donc ça c'est à 3000, donc je fais 7 nav et je mets 3000, et hop, là j'ai modifié le paramètre. Et donc en fait il est possible de faire un copier-coller de lignes de commande d'une carte à une autre pour sauvegarder des informations. Donc là je vais vous montrer un petit exemple. Je vais donc avec la commande diff all, je fais donc un affichage de toute ma configuration. Je fais une sélection de toute ma config donc inav pour ma carte UPF7. Je fais un CTRL-C et je vais donc ouvrir un éditeur de texte. Voilà, c'est un bloc-notes. Je fais une nouvelle note et je fais un CTRL-V. Voilà, et maintenant j'ai toute ma configuration qui est sauvegardée. Ce qui va me permettre, lorsque je vais faire une nouvelle aile, de faire un copier-coller de 80% de ces informations-là. Et je vais gagner un temps considérable par rapport à un paramètre total sur une interface graphique. Alors quand vous faites une modification, vous faites save. Si vous voulez sortir, vous tapez juste exit, EXIT, et donc le système reboot, ce qui est tout à fait normal. Voilà, en 20 minutes, ce que je pouvais vous dire sur la configuration inav avec une S800. C'est long et c'est court à la fois, mais inav, on peut aller beaucoup dans le détail. Alors je tiens tout de suite à dire que je suis loin d'être un expert, mais je voulais partager avec vous mes connaissances à ce sujet. Alors en attendant, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires, ça me motivera à en faire des nouvelles sur cette thématique. Voilà, d'ici là je vous dis à bientôt, un petit like, ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous, et puis on se retrouve très prochainement pour le maiden de la S800 avec la UPF7 et bien sûr inav 2.0. À bientôt, merci.